Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. En ce lundi 12 novembre, voici l'essentiel de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo. Après la pluie, la grisaille ce matin, on espère quand même le retour du beau temps. En tout cas, d'un temps sec et partiellement ensoleillé. On aura encore pas mal de nuages, mais aussi quelques éclaircies. On espère un peu de ciel bleu cet après-midi dans la région, surtout sur le littoral. 12 degrés à Calais et à Dunkerque cet après-midi, 11 degrés à Saint-Omer. La météo complète comme toujours après ce journal. Une première actualité en images dans cette édition, la métropole européenne de Lille et la communauté urbaine de Dunkerque viennent de signer il y a quelques jours une convention de coopération afin de mettre en œuvre des projets d'intérêt commun. L'objectif c'est de développer les territoires et de créer des emplois. Exemple avec l'un des thèmes évoqués lors de la présentation, la mobilité et les échanges professionnels entre Dunkerque et Lille. Cette convention doit notamment permettre le renforcement de l'offre TER-GV, la création de nouvelles aires de covoiturage, mais aussi permettre le renforcement de l'attractivité et la promotion du port de Dunkerque pour les entreprises lilloises. Explication à ce propos avec Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, au micro de Xavier Silly. Lille a besoin d'un grand port international, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais pour les Dunkerquois, pourquoi c'est important cette coopération avec Lille? Parce qu'on va pouvoir gagner des parts de marché sur le port d'Anvers. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises qui font dans l'export ou dans l'import passent par le port d'Anvers plutôt que par le port de Dunkerque. Ça ne joue pas sur la fibre nationale ou ni même régionale, mais je veux faire comprendre à ces chargeurs lillois aujourd'hui que leur intérêt est de passer par Dunkerque. D'abord parce que Dunkerque est un port compétitif, mais aussi parce que l'emploi qui va être généré dans la région va leur retomber positivement en matière de demande, en matière de consommation derrière. Donc il est temps de jouer esprit euro-régional, esprit régional pour pouvoir dynamiser le port de Dunkerque. Dunkerque va en profiter, mais Lille, par ricochet, va en profiter directement également. On parle d'emploi aussi dans ce journal avec cette drôle d'expérience vécue par un restaurateur de la région à l'Étrême, près de Béthune. Depuis 5 ans, Tommy Boily y peine à recruter des apprentis pour son restaurant L'Hélice. Personne ou presque ne répond à ses offres d'emploi depuis plusieurs années. Il communique notamment via Internet, mais personne, pas de candidat suffisamment qualifié ou motivé dans la région. Il a donc engagé 3 migrants en demande d'asile. Ces jeunes hommes arrivés en France il y a un peu plus d'un an lui ont été proposés par le foyer qui les héberge. Depuis 3 semaines, ils sont même en apprentissage à l'école de Beuvry. Écoutez ainsi le gérant, son avis quant à cette situation. Tommy Boily au micro de Vincent Vieillard. J'ai recruté, il y a encore des postes à prendre. Là, j'ai pris des personnes qui demandent le droit d'asile, hein. Donc, j'ai un contrat comme ça dans ma cuisine. Les foyers qui viennent me démarcher, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ils présentent des jeunes. On fait consent de stage, période d'essai. Et si c'est concluant, on signe un contrat. Le premier, il y a 2 ans, hein. Ça fonctionne, hein, ouais, ils savent travailler, hein. Des fois, le langage, ça c'est compliqué, mais tout va bien. On enchaîne avec toute autre chose. Sur Grand Littoral TV, l'appel au don de l'association du chemin de fer touristique de la vallée de la afin de restaurer une bien ancienne locomotive à vapeur. Construite en 1943 en Autriche, d'abord récupérée par les Russes, puis passée par la Pologne, elle a été rachetée par le chemin de fer de l'Ar en 1996 et depuis chaque été, elle tire des voitures voyageurs des années 30. Elle accueille le public pour découvrir le trajet Arques-Limbre, mais il faut entretenir cette machine et faire quelques travaux. L'association doit donc récolter près de 8 000 €. Une cagnotte en ligne a été ouverte sur le site Litchi. Explication avec l'un des membres de l'association au micro de Marine Kijek. C'est particulier la vapeur, c'est quand même une machine de 140 tonnes donc qui est sous pression avec la vapeur, hein. Donc c'est du charbon, c'est de l'eau, c'est des odeurs, c'est des bruits, c'est des souvenirs pour les gens. Et c'est aussi la préservation de métiers disparus comme le métier de chauffeur ou de mécanicien, parce que c'était pas un conducteur, c'était un mécanicien. Il savait apporter les premières réparations à sa machine. Et donc on s'est rendu compte que notre public, les touristes, étaient attachés à la vapeur. Et donc nous, on est attachés aussi à cette locomotive, à notre locomotive. Et voilà pourquoi on se donne du mal pour la maintenir en service. Le grand angle de la rédaction pour terminer, le portrait du jour, celui d'une jeune afghane réfugiée dans la région depuis plusieurs mois désormais étudiante. Elle pratique le cyclisme en compétition, c'est une forme de libération pour elle car le vélo est tout simplement interdit aux femmes en Afghanistan. Une rencontre, un portrait signé Xavier Silly. Allez Zara Massouma, allez filles! Quand elle enfourche son vélo sur les routes de France, Massoma Alizada prend de grandes inspirations. Pas seulement pour contrôler son souffle. À 21 ans,
cette Afghane, étudiante à la faculté de Lille, respire aussi l'air de la liberté. En Afghanistan, quand une femme fait du vélo, elle risque tout simplement sa vie. Pour les hommes, cette pratique renforce trop leur émancipation. Massouma en a fait l'expérience. On est allé dehors de Kaboul, c'était une autre ville. C'était la première année pour moi et j'ai jamais imaginé qu'un homme vous encourager de faire frapper moi. Après ça, je ne dis pas à mes parents parce que j'étais sûre que si je dis, mes parents vont peur et peut-être ils m'arrêtent de continuer. Avec Patrick Communal, un avocat né à Roubaix, la jeune étudiante a sorti un livre intitulé La petite reine de Kaboul, un ouvrage dont le titre se veut plein d'espoir aujourd'hui. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai réalisé beaucoup de différences entre femmes et les hommes. En Afghanistan, tous les hommes pensent que les hommes, c'est pour les combats et les femmes doivent rester à la maison. Mais il y a quelques femmes qui vont changer cette règle en Afghanistan. J'accepte qu'il y a beaucoup de risques. Mais j'espère qu'un jour, il n'y a pas de femmes pour besoin de faire combat pour avoir ces droits. Dans ce livre où elle témoigne, Massouma parle aussi de sa carrière de jeune cycliste. Toutes les semaines, elle s'entraîne avec des amis. C'est en France, dit-elle, qu'elle arrive à croire en ses rêves. Je veux participer à beaucoup de courses pour bien préparer pour les Jeux Olympiques et c'est mon rêve de réaliser. Si j'étais en Afghanistan, je pense que j'arrive pas à réaliser mon rêve, mais ici, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour moi de continuer et de participer à beaucoup de courses et finalement, c'est possible. Je vais pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Vas-y Massouma, c'est bien. Allez Massou. Allez, fin de cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.